Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page terminée. Très simple, hein? Je vous dis, c'est un album facile avec des petits pop-up pas trop compliqués. Alors, c'est ce que ça donne sur la couverture. Alors ici, j'ai fait un onglet avec le papier qui est avec les picots ici. Puis, j'ai mis un sticker, parce qu'il y a des stickers avec le... Est-ce qu'on a fait des stickers? Ici. Alors, il y a des petits boutons. Oh, excusez. Des petits boutons comme ceci. Ça, il y en a ici, il y en a partout de ça. Alors, vous allez en retrouver un peu partout dans l'album. Alors, je vais juste ranger ici un petit peu, parce que c'est un petit peu désordre. Bon, voilà. Alors, j'ai décidé de faire un onglet rotatif parce que j'ai vu que quand j'avais fait mes rabats, c'est certain que quand on fait le rabat par-dessus le fermoir ici, ben, j'aurais pu aller chercher un autre 5 mm, mais bon, ça reste qu'on ne peut pas aller trop dessous ici parce que ça m'empêchait de fermer avec les mains. Alors, il faut qu'on s'en tienne à l'extérieur. Alors là, j'avais collé ici au centre, à peu près, donc j'avais pas assez long. Puis j'ai dit non, je le refais pas, il est tout collé, tout ça. Alors je dis, ben, je vais faire un onglet rotatif. Parce que j'avais pas assez de croisement ici. J'avais à peu près 1,2 cm, c'est pas assez. Ça prend un minimum, excusez, si on calcule 5 mm ici, 5 mm ici, plus le 1 cm, c'est minimum 2,2 cm qui croise. Donc, j'ai pas pu le faire à cause de ça. Donc, j'ai dit, ben, je vais faire un onglet rotatif, c'est parfait. Donc, on ouvre comme ceci. Ici, on a tout simplement 2 rabats. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai calculé la largeur, comme je vous dis, pour pas que ça entre derrière ici, dessous ici. Et puis, j'ai fait le rabat du haut, j'ai fait un gousset de 3 mm. J'aurais pu faire 2, mais bon, mon papier est quand même assez épais. Alors, puis sur ma planche à rainure, c'est tout en 3 mm, donc j'ai fait 3 mm. Et puis, la deuxième, celle qui va dessous, à l'intérieur, elle, pour qu'on puisse avoir... alors, on fait le gousset pour qu'on puisse voir que ça contient à l'intérieur. Donc, celui-là, le deuxième ici, on ne fait pas de gousset. Alors, 2 espaces photo ici, un grand ici si on veut, ou 2 moyens, ce qu'on désire. Voilà. Et puis, ensuite, on tire lui ici pour ouvrir le prochain et ça donne ceci. Ici, j'ai pas maté parce que, bon, mon papier qui est 216 grammes, j'avais peur que ça fasse trop épais. Déjà, ça fait un peu épais. Je sais pas. Je verrai à la fin si je décide que oui, finalement, je vais le mater. Je le materai. Mais pour tout de suite, c'est pour mettre des photos 10 par 10 de toute façon. Alors, c'est sûr que pour la présentation, quand on remet un album à quelqu'un qui l'a acheté ou qu'on le donne en cadeau, idéalement, on voudrait que ça soit tout maté, que ce soit bien joli. Mais ici, c'est correct. Moi, je dis que c'est pour mettre des photos 10 par 10. C'est certain que j'avais calculé un peu plus pour pouvoir mater, qu'on voit le contour blanc, qu'on voit le contour du papier de matage, une fois la photo installée, tout ça. Mais ça reste que finalement, je trouve que, voyez-vous, j'ai 10,6. Alors si on laisse un 2 mm tout le tour, j'arrive exactement à 10,2, qui est le format d'une photo, format standard. Alors à 1 mm près, ajouter toute cette épaisseur-là juste pour avoir 1 mm de papier qu'on verra à peu près pas, je pense que ça ne vaut pas la peine. Donc, ça fait ceci, ceci et ceci. Alors, deuxième page. Alors là, je vais faire... j'ai réfléchi un petit peu quand même. C'est de l'improvisation, mais c'est surtout dernière minute. Hein, quand j'arrive, juste avant d'appuyer sur le bouton, je dis, ben, je vais peut-être faire ça. Parfois, je change d'idée, c'est correct, c'est de l'improvisation. Alors, si jamais vous voulez voir le rendu, qu'est-ce que ça donne une fois tout terminé, soit parce que, bon, vous avez des questions, puis ça va vous aider à trouver la réponse, ou parce que vous êtes curieuse de voir qu'est-ce que j'ai fait après. Excusez. Bien, puis allez voir le dévoilement. Vous avez dans le descriptif sous le nom de ma chaîne, vous avez des notes. Alors là, vous avez le lien de la playlist pour voir tout. Alors ça commence par le dévoilement, puis ensuite vous avez tous les tutos un après les autres. Mais comme je vous dis, ce ne sont pas vraiment des tutos. Okay, je n'appellerais pas nécessairement ça des tutos. Parce que c'est comme je vous dis, c'est de l'improvisation. C'est juste pour le plaisir de partager ce que j'ai fait. Donc, ici, j'ai deux rabats à faire. Un en haut et un en bas, sur le côté. Alors, je vais commencer par celui sur le côté, parce que je voudrais que celui d'en haut soit par-dessus. Donc, je calcule mon rabat. Alors ici, je me garde un 2-3 mm, je me fais une marque ici. Là, moi, je n'ai pas de gousset, parce que c'est des pop-up qui sont collés de part et d'autre du pli. Puis la hauteur est ici. Donc, je vais couper ça. Puis le deuxième, il va être tout petit, donc
Je vais prendre une autre feuille pour le deuxième. Alors, je commence par celui du fond. Belle chute encore. Si je vais dézoomer un peu. Puis je vais couper ici. Je reprends un autre. Je fais la même chose. Alors, je me garde une bande de collage en haut. Idéalement 1,2 cm, c'est vraiment l'idéal. Comme ceci. Puis, je calcule la largeur. Il faut que je calcule la largeur de... Est-ce que je l'ai coupé? Bon, je l'ai coupé. Il ne fallait pas que je le coupe là. C'était la ligne de plus pour la bande de collage. Est-ce que je vais plutôt ajouter un rabat ici? Non, parce que ça va m'enlever toute la largeur. Il faut que je recommence. Je vais garder cette belle coupe, beau papier à garder. Sans problème, ça va être réutilisé. Donc, je recommence. La hauteur ici. J'ai gardé 3 mm. Je me fais une bande ici. Et je fais la deuxième ligne pour la bande de collage. C'est pas parce que j'ai des quantités de papier incroyables, ce poids de papier que je vais gaspiller, mais bon, j'essaie de réutiliser au maximum. Ici, j'ai pas pris de mesure. Je vais prendre la mesure de... Alors, ma première mesure, elle est ici. Ça se trouve être un petit peu là, je suis un petit peu perdue. Ok, ça j'ai ma ligne de pliure. Ça c'est... Ok, ça c'est la hauteur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma ligne de pliure tout de suite sur mon morceau qui va être en bas. Ça, je vais savoir exactement ce dont j'ai besoin. Alors, elle est ici. Bon, je vais pouvoir mesurer la largeur exacte dont j'ai besoin. Alors, ici, comme ceci. Je vais couper ici en premier. Comme vous voyez, je ne coupe pas le morceau jusqu'au bout. Je me garde des ailes s'il le faut. Quand j'aurai besoin sur la largeur ici ou sur la hauteur ici, je serai bien contente d'avoir les morceaux. Alors, moi, je fais bien attention avec ça. Même que je ne me rends pas au bout, vous avez vu, j'ai coupé avec un ciseau. Souvent, j'arrive juste, mais c'est mieux d'arriver un peu plus court, puis finir au ciseau. Donc, ici, j'ai mon pli, j'arrondis pour bien l'écraser. Et puis, je vais pouvoir biseauter et l'installer tout de suite. Parce que lui, il va être en premier. Donc, je vais le faire à l'extérieur. On n'a pas fait les X et tout ça. Alors, faites le X de la tranche, côté tranche, pour vous assurer que vous ne fassiez pas des, des rabats qui ouvrent côté tranche. Et puis des pochettes aussi côté tranche. Alors, vraiment, c'est important. On va les faire toutes. Vu que je suis assurée de faire toutes les pages, des pages plus minces. Alors, vous regardez où est-ce que c'est qu'il y a l'ouverture. C'est là qu'il y a la tranche. On met les flèches en même temps. Tranche, flèche. Parce que ça peut induire en erreur. Voilà. Bien, bien, bien important. Je vois jamais personne faire ça, sauf Marie, parce que Marie a fait mes... j'ai été son professeur de A à Z. Alors, elle fait toutes mes choses. Parfait. Bonne élève, Marie. Donc, je vais mettre la colle ici. Je m'assure que c'est bien correct. Parfait, il manque 3 mm. Ça va pouvoir nous permettre de mettre un fermoir quelconque. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est de mettre un ruban, quelque chose ici. Regardez, tout ça fermé après coup. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors là, je vais l'installer. Je ne suis pas côté tranche, parfait. Tout juste ici. Alors quand vous pensez après coup, vous dites, ben là, j'aurais dû mettre un ruban, puis que c'est pas encore tout à fait collé. Puis il est encore temps. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mon couteau, comme ça. Là, je vais aller chercher mon ruban. D'ailleurs, j'en ai pas sorti. Je vais chercher un petit ruban rapidement. Ici, j'ai ça. Est-ce que c'est bon? Non, pas vraiment. Il n'y a pas de bleu dans... C'est rare en collection parce qu'il n'y a pas de bleu. Il y a un petit turquoise, mais... Ici, j'irai avec petit turquoise.
voyez, c'est de l'improvisation. Je pourrais apporter du jaune aussi, si j'en ai, sûrement. Du jaune ici. Voir si ils sont trop forts, peut-être. Je peux peut-être prendre ce petit jaune ici. Oui, il est parfait, lui. Je vais prendre ça. Parce qu'ici, j'ai apporté des bleus, ça va pas. On retourne là-bas. Ici, lui ici pourrait toujours aller. Lui aussi, peut-être. Donc, je vais garder ça ici. Tout prêt. Alors, j'ai décidé, je prenais le jaune. Alors, le jaune, il est ici. Alors, je vais couper. Bonne longueur pour que ça se rejoigne au centre. Puis qu'il nous reste assez d'espace pour faire une boucle. Alors, je vais couper au centre. Je vais garder de côté. Donc, c'est bien collé. Je vais prendre ma colle à tissu ou à fil textile. J'en mets des deux côtés du ruban. Ici et ici. Le ruban joué, de toute façon, ça passerait au travers. Puis là, je me rappelle, j'étais ici. Donc, avec mon couteau, je vais aller le porter à l'intérieur. Pas facile. Je vais aller le déplier à l'intérieur. Parfait. Je vais consolide. Là, je vais devoir le repasser un petit peu. Alors, je m'assure d'être bien perpendiculaire comme ça. Ici, parfait. Même si c'est un ruban, on ne voudrait pas avoir une poche comme ça parce qu'on l'a mis de travers. Puis, ici, je vais me faire une marque. Ici, comme ça, tout juste en bas de ça. Alors là, je mets de la colle juste d'un côté parce que je vais mettre la colle de l'autre côté lorsque je serai rendue à mater le papier. Ici, ça arrive vraiment bien vis-à-vis. Parfait. Alors lui, il reste ici pour tout de suite. Je vais même mettre un petit papier tout de suite pour pas que... Un petit papier, n'importe quoi. Pour pas que ça colle partout. Je vais mettre ici. On va coller des deux côtés ensemble. Juste comme ça. Donc, alors ça, c'est celui du dessous. Alors là, j'arrondis pas mon coin ici en haut parce que je vais mettre un en haut. Alors, voilà, je regarde mes flèches, je suis sûre que c'est correct, oui. Donc, alors lui, il a la largeur de mon rabat, pas moins. Ici, j'ai 3 mm de moins en bas, puis j'ai une marque ici pour... Puis d'ailleurs, j'ai pas besoin de mettre 3 mm en bas parce que mon fermoir est ici. Donc, c'est tout juste ici que je vais faire ma ligne de pliure. Alors ici, on va pouvoir arrondir, mais pas en haut, parce que je vais coller complètement ici sur le côté. Parce que si on arrondit, ça nous enlève l'espace pour la largeur, si on décide d'éviter l'arrondi, parce qu'on se tasse comme ça, ou bien de la hauteur, parce qu'on a décidé d'aller en bas de l'arrondi. Ou bien on va à gauche ou à droite, si vous avez fait votre poinçon de côté, ou bien en bas, donc ça enlève la surface de page. Alors, et même ici, quand j'ai laissé 3 mm, j'aurais pu ne pas le laisser parce qu'on a un ruban. Mais je ne savais pas à ce moment-là que j'étais pour mettre un ruban. Alors, on voit un petit peu de sur le côté, mais ça fera comme une incrustation. Parfois, on fait des erreurs. Finalement, c'est encore plus beau que ce qu'on avait prévu. Alors, il ne faut pas sous-estimer nos erreurs. Alors, ici en bas, c'est certain que je vais arrondir les coins. Bon, alors, on a quand même beaucoup de temps de passer et on n'a rien fait. Donc, ici. Bien collé. Bon, alors ça c'est fait, ça c'est fait. Bon, alors, on va commencer par celui-ci. Alors ça, c'est un pop-up que je fais.
avec la scénette. Donc, je pense que je vais mater après coup, moi. J'aime mieux parce que de toute façon, il faut cacher les bandes de collage. Donc, ou bien vous matez au complet, puis vous allez cacher avec des petites bandes les bandes de collage, ou bien vous placez vos choses, puis ensuite vous allez mater par-dessus. Moi, je trouve que ça fait bien joli aussi. Alors, je vais faire ça plutôt. Je vais peut-être mélanger les papiers aussi. Donc, je vais aller avec mes chutes voir qu'est-ce que j'ai. Quand même, des chutes que je peux utiliser. Faudrait que je regarde pour mes cartes, qu'est-ce que je mettrais sur le dessus. Mes cartes sont ici. Alors, peut-être lui ici, je le trouve bien joli. Je vais prendre ça. Un petit raton laveur. Moi, j'aime beaucoup le raton laveur, les renards, tous ceux qui font des ravages, finalement. Dans les plantations ou dans sur les fermes avec les poules, tout ça. Alors, j'aime les poules aussi, alors c'est pas un problème. Alors ici, je n'étais pas tout à fait droite. Je vais enlever un tout petit peu, un peu rapidement. Donc, sachant que j'ai ceci, et puis que je vais probablement mettre un espace photo dessus. Donc, je vais me prendre une petite bande. Excusez, là, je cherche une chute. C'est trop large. Je vais prendre aussi un papier plus léger, je pense. C'est encore pire. Ça, c'est bien. Ça, c'est large. On coupe un petit bout ici. Alors, certainement que je vais le mater, mais avant, alors, je vais mettre ma bande ici, je crois, juste en haut, pour pas cacher le petit animal. Alors, on va faire ça comme ceci. Ici. Donc, je sable un peu. Si j'ai trop large, j'en enlève. Alors, je vais tout simplement coller. Ici. Alors, lui, on va le voir tout le temps, donc il faut vraiment le placer pour pas que ça cache trop. Je ne vais pas le mettre en haut, ça c'est certain. On va cacher juste un petit peu. Comme ça. Donc, je vais le coller. Il faudrait peut-être que je le colle un tout petit peu, que je fasse ma bande un tout petit peu plus large que juste la largeur de la carte, parce qu'on va avoir de l'espace pour mettre la photo. Une photo. Parfait, c'est mieux. Donc, je le place comme il faut. Il va me rester à le mater après coup. Ici, je suis beaucoup trop large. Je vais aller comme ceci. Ça, c'est parfait. Faites-le pas à la main, c'est pas très précis. Comme ça. Donc, juste au bout du museau. On commence. Juste au bout du museau ici. Comme ça. Je tiens bien. Comme ici. Alors là, je mets la colle derrière le deuxième. Mais je vais aller tourner de l'autre côté pour m'assurer que ce soit bien droit. Puis je vais même aller le mesurer, que ce soit bien à la même distance. Alors ici j'ai 37, puis ici j'ai 36,5. Voilà. Je vais donner un petit peu de lâcheté. Alors ça, je vais le mater par-dessus. Puis maintenant, je vais pouvoir faire mon carte. Je vais le mater d'emblée, comme ceci. Tout petit peu de 2 mm de plus de part et d'autre. Alors, je pourrais le laisser carré ou l'arrondir. Je pense que je vais le laisser carré. Alors là, je vais savoir quel est le format exact de ma carte. Comme ça, je vais pouvoir calculer le petit mécanisme selon le format exact. Alors, on aurait pu le mater 2 fois sur 2 surfaces différentes, sur 2 couleurs différentes, mais ça fait que ça va être déjà pas mal d'épaisseur, alors c'est peut-être pas une bonne idée.
Alors, je vais avoir lui. Ensuite, si je regarde dans les stickers, B is for baby. Ça, je vais mettre ça, c'est certain. Alors, je vais le mater tout de suite. Surtout que c'est un sticker, alors raison de plus pour le mater. Alors, je vais le mettre ici. Je dépasse un tout petit peu en haut, en bas, partout. Je vais le couper au ciseau. Je vais je fais le contour avec 1 ou 2 mm, 1,5 mm, j'aime bien. 1, je trouve que c'est pas beaucoup. 2, je trouve que c'est beaucoup. Être le plus droit possible. J'ai bien aimé cette collection. Même si c'est Photoplay. Photoplay, ce que j'aime pas d'eux, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Puis, les stickers, ça peut aller, mais c'est pas aussi bien que EcoPark, c'est certain. EcoPark, ils ont beaucoup plus de cartes qu'on peut prendre si on désire. Voilà. Ici. Puis ici. Donc ça va être la hauteur de mon deuxième. Ça. Excusez. Donc, je vais calculer maintenant. Alors, je vais prendre peut-être du papier plus léger, 176 grammes, parce que c'est bon, parce que ça accumule beaucoup d'épaisseur. Donc, ma largeur ici, je vais en enlever un peu. On ne devrait pas être trop près de la largeur de notre carte. On va en enlever un petit peu pour pas qu'on la voie. Donc, je vais juste m'assurer qu'ici que ce soit bien collé. Alors, ce que je fais avec ma planche à rainure, alors la hauteur, c'est comme ça, donc je vais faire mes lignes comme ceci. Donc, la première, c'est une bande de collage qui va être au plancher. Ensuite, vous décidez quelle hauteur vous voulez la faire coller. Alors, moi, je vais aller ici. J'ai pris avec mon style à peu près où est-ce que je vais l'avoir. Là, je l'amène sur une rainure, puis je fais ma rainure. Puis, je vais le faire peut-être à 1,2 cm du bord. 1, 2, 3, 4. Comme ça. Puis il me reste une bande de collage. Alors, on plie tout ça. Vous êtes supposé avoir 4 espaces. Donc, ça va être au plancher. Lui, il va être collé ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller tout de suite sur la page. Donc, je dis 1,2 cm de profondeur. Donc, je vais aller calculer dans ce sens. Alors, je vais la placer ici. 1,2 cm. C'est tout juste sur le bord de la bande de collage. Donc, ça va être collé tout juste sur le bord de ma bande de collage. Alors, je mets la colle ici. Puis, je vais la mettre, alors l'extérieur est ici. Je vais la mettre pas tout à fait au bord, juste question qu'il reste un petit quelque chose. Comme ça, tout simplement. Puis je plie les deux autres espaces. Je mets la colle sur le dernier. J'avais dit que ce ne serait pas trop un tuto, hein? Je suis en train de faire un tuto. Mais bon, j'explique ce que je fais. Ici, voilà. Ça, on ne les colle pas tout de suite, les cartes. On va coller ça. Moi, je colle ça après avoir tout maté l'arrière. Ça fait que c'est plus facile d'accès. Bon, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ok, je ne suis pas assez à... Ici, il n'est pas assez loin. Plus loin. C'était un petit peu plus loin qu'1,2. Comme ceci. Je vais mesurer, ça donne bien 1,2. Plus proche. Comme ça. Donc là, ça va être mieux. On va regarder. Voilà. C'est supposé d'être perpendiculaire. Vous voyez? Puis quand on l'ouvre au complet, c'est supposé se mettre à plat. Tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai regardé de profil, puis je voyais qu'ici, il était trop près du mur. Moi, j'appelle ça le mur, le plancher, d'accord? Alors, j'ai rectifié, puis ça fonctionne. Même chose avec le petit. Alors, le petit, je vais prendre un morceau ici parce que j'en ai suffisamment. Je
je ne prendrai pas toute la largeur, lui non plus. Je vais coller ça. Alors, un petit peu moins large, on va aller ici. Puis, alors, là, je vais mettre à une distance un petit peu plus rapprochée ici. Alors, éloignée du mur. Est-ce que je vais avoir assez? Je pense que oui. Donc, ma planche. Bande de collage de... Le morceau n'est pas droit du tout. Je vais juste rectifier mon morceau, il est pas droit. Idéalement, on doit avoir des morceaux droits, sinon on perd la boussole. Alors ici, je vais faire 1 cm seulement. Ensuite, alors là, la hauteur, je ne fais pas très, très large, alors je vais regarder, je vais l'avoir ici. Donc, c'est ça. Puis la profondeur va mesurer 3 cm. Excusez. 3 cm ici. Là, je vais mesurer mon 3 cm ici aussi. Je ne vais pas faire comme tout à l'heure et aller au pif, puis finalement, c'était pas bon. Ça. Puis la bande de collage pour le mur. On efface les marques. Ça, ben moi, je vais mater le dessus, donc ça va renforcer. Le reste, on n'a pas besoin, c'est juste ici qu'on a besoin de renforcer. Donc, ici, je mets la colle sur la petite bande de collage qui va au plancher. Je mets le pli tout juste le long ici. Je vais le mettre assez proche du bord. Ici, parce que je vais garder un espace, peut-être faire un autre quelque chose. Un autre petit quelque chose. Donc, je plie les deux. Je mets la colle sur le dernier. Puis, comme ceci. Alors, si je regarde rapidement, c'est pas bon du tout. J'ai pas 3 cm ici. J'ai mis 3 cm ici. J'ai juste inversé finalement. On recommence. Alors, c'était ici, il fallait que je colle sur le plancher. Avec la hauteur. Donc, ici, mon pli, juste ici. Ça. Là, ben, le fait que j'ai 1 mm de moins large ici, donc je vais me fier vraiment au rabat et non au rabat d'ici. C'est lui qui est important, pour pas que ça ressorte. Donc, voilà, on arrive. Puis là, c'est important quand vous avez une bande de collage, il ne faut pas que ça empiète sur le pli du rabat. Sinon, vous allez avoir des petits problèmes. Ça ne pliera pas. Ah, ok, là, c'est mieux. Tellement habitué d'avoir le plus haut devant que j'ai inversé. Je fais ça souvent. Vous voyez, là, c'est correct. On voit quand même des angles droits. Après, quand on le met à plat, on peut aller consolider. Puis, je vais en mettre un dernier devant, qui va être tout petit, qui va être tout juste en avant de lui, peut-être. Vraiment pas trop long. Je vais prendre un petit papier, chip. J'ai plus beaucoup de chip de ce papier-là. Je vais en chercher. Donc, je vais faire quand même une bonne bande. Alors ici, j'ai... Il faut que ça entre ici entre les deux. Et ici, j'ai celui-ci. J'ai celui-ci. Alors moi, si je vais en ajouter un, il faut que ça entre ici entre les deux. Une longueur approximative. C'est certain que je ne mettrai pas un gros élément, donc je ne calculerai pas une hauteur incroyable. Alors, bande de collage ici. Je vais me faire une hauteur de peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/4 de pouce, 2 cm à peu près. Ensuite, la distance, il faut que je décide. Alors, pas trop loin en avant parce que, alors à partir du pli ici, la distance, toujours à partir de où est-ce que vous allez coller. Alors, je vais mettre à 4 cm. Parce que si je mets trop loin, ça enlève l'espace pour des photos. Donc, 4 cm ici. Puis, je vais couper, je vais laisser une bande de collage.
Donc, alors là, c'est comme ça que ça va. Donc, c'est ici, il faut que je mette ma colle. Puis, je vais coller que mon pli soit sur ma marque de 4 cm, puis que je sois centré avec les deux autres petits pop-up. Parce qu'on appelle ça les pop-up parce qu'au départ, c'était ça les pop-up. Ici, c'est pas droit, on va le mettre droit. C'était ça qu'on appelait des pop-up avant. C'est au centre ici. On va aller voir. Parfait. Donc, ça donne ceci. On a 3. Joli, hein? Voilà. Donc, alors pour le matage, moi, ben ici, je vais aller ajouter de la colle. Je vais mettre un espace photo, des incrustations. Ici, je mets une bande comme ceci qui va entrer un petit peu à l'intérieur. Même chose dessous, qui va entrer un petit peu à l'intérieur sous celui-ci. Puis ensuite, je vais prendre un morceau puis je vais venir le placer qui arrive tout juste. Puis ça va cacher les bouts de lui et puis de lui. J'en ferai pas un deuxième à cause de ça, là, vraiment. Là. Je vais aller avec la hauteur de lui. Puis ça va laisser peut-être 3 mm qu'on voit de bande de collage. Puis c'est correct, on ne voit pas le bout, c'est ça qui compte. Ici, quand je fais ça, ici, il n'est pas tout à fait placé. Mais bon, l'important, c'est que... Okay, il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus haut ici. Je vais faire ça. Voilà. Il manquait 2 mm en haut. Alors, c'est ça. Ensuite, je vais faire la même chose ici, espace photo. Peut-être un petit rabat, un petit quelque chose avec une flippette. Ce serait joli. On va mettre 2 photos supplémentaires. Puis, je vais mater la même chose ici. Alors, je vais avoir... une bande qui entre ici, qui va aller se cacher sous le dernier. Même chose ici, qui va aller sous le dernier, ici, donc pas toute la pleine largeur d'ici. Puis ensuite, un autre qui va aller ici. Puis, c'est ça. Peut-être qu'on peut faire... ce que je vais faire, c'est que je vais commencer le papier ici, je vais l'entrer, je vais l'arriver sous celui-ci. Ensuite, je vais mettre un papier ici. Voilà, ici, puis ensuite tout ça, quand même qu'il reste un petit espace blanc. Vous allez vous tenter vraiment de coller, de mater le maximum pour qu'on ne voit pas les bandes de collage. Alors ça va être fait. Vous allez voir ça demain quand c'est terminé. Ensuite, celui-ci, alors lui, ça c'est une idée de Tanu Créative. Alors je vais prendre je vais prendre une nouvelle feuille. Que j'ai ça c'est assez haut. J'en ai un autre ici, même largeur, oui. Donc, je vais couper. Donc, j'ai ça ici. Et ça va être collé en angle comme ceci. Donc, on va se trouver à faire un pli en bas. Puis quand on va le plier, il faut que ça se contienne dans la page. Okay? Donc, je fais un pli en bas. Alors, moi, j'ai des morceaux. La largeur, j'ai 11,5 cm par presque 14. Je fais une bande de collage de 1 cm en bas. 1 cm, c'est suffisant. Là, je le fais droit cette fois-ci. Parce que sinon, c'est compliqué parce qu'on a des choses à coller dessus. Il y en a d'autres devant. Ça va être compliqué un petit peu. Je pense que j'ai déjà fait en biais, mais c'était vraiment complexe. Alors, on va les faire droit cette fois-ci. Donc, on va pouvoir... D'ailleurs, c'est un morceau seulement que je voulais faire. Ouais, c'est ça. Alors, on fait un morceau seulement. Alors, je ne coupe pas comme vous voyez. Alors, ça va être bien. Alors, je vais trouver le centre. Mais les cartes ici, je vais m'en servir quand même. C'est pas perdu, hein? Alors, j'ai 8 pouces, je vais à la 4. Donc, je vais faire une ligne de pliure au centre. Ensuite, là, je vais prendre ma grande planche. Une ligne de pliure ici à 1 cm. Je vais peut-être faire un petit angle, tout petit. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier ici. On va couper jusqu'à la ligne de pliure. Puis, on va faire
faire un tout petit angle. Alors, je pars de 0 sur ma marque. Ici, je vais aller juste à 3000 mètres. D'ailleurs, si j'avais voulu faire plus, il aurait fallu que je laisse plus de bandes de collage. Au départ, je ne devais pas en faire, c'est pour ça que j'en ai pas laissé beaucoup. 3000 mètres, ça va juste assez pour dire que elle va pencher un petit peu derrière, puis en même temps, ça ne dérangera pas trop pour le mécanisme. Alors moi, j'ai pris du papier de 216 grammes ici. Donc, ça va aller dans l'autre sens. Alors lui, il faudrait vraiment mater avant. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais peut-être mettre du uni. Oui. J'aurai besoin de 2 feuilles. Parce que j'ai pas assez grand pour... lui, il est ici. Pas assez grand pour faire les 2 côtés. Donc, je vais mater ici, on n'a pas de fermoir, rien. On a de fermoir ici, donc on n'a pas à s'en soucier. Ici en bas, j'avais dit que j'étais pour l'arrondir aussi. Je vais l'arrondir avec l'autre. Voilà. Il faut tout régler ça avant de commencer à mater. On va avoir des mauvaises surprises. Bon, j'ai texturé. Alors, je vais texturer sur le dessus. Je vais aller ici. La hauteur. Toujours avec mon 1 à 1,5 mm. Plus court. Ici, je n'en aurais pas assez. J'ai celui-ci. Lui, ben, j'en aurais pas assez, à moins de mettre une bande ici. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que je trouvais ça joli sur l'autre page quand je l'ai fait. On fait la même chose ici. On a des chutes. On va poncer. Ici aussi. Alors ici, j'ai un arrondi en bas. Je vérifie que tout soit bien correct. C'est tout juste. Je pense que je vais en enlever un petit millimètre. Parce que c'est un petit peu juste. Donc, parfait. J'aime beaucoup le papier texturé comme ça. Je trouve que ça donne un petit aspect intéressant. En plus, ça, celui-ci, ici tout simplement. Est-ce que j'ai de la colle qui sort? J'ose pas trop en mettre parce que le papier est quand même assez mince. C'est près de 160, vraiment juste 160 grammes. Il n'est pas écrit sur l'emballage. Je pense qu'ils ne veulent pas qu'on le sache parce que en l'achetant, c'est tout scellé. Si on ne peut pas y toucher, on ne peut pas constater que si c'est mince. Puis ils veulent les vendre quand même. Mais je suis bien contente d'avoir acheté quand même parce que le bloc, je parle, le bloc de papier. Parce que je trouve que c'est vraiment des belles couleurs. Puis j'avais pas beaucoup de couleurs pastel comme ça. Alors, je fais des petits coins Marie, plus tard. Ça, je fais ça plus tard. Donc, lui, je vais pouvoir l'installer, il est trop haut. Et il va dépasser ici. Ben, peut-être pas. Peut-être un petit peu haut. Je vais mesurer ce que ça donne. La question d'avoir au moins une photo standard. Alors, j'ai 10.2 par... Alors, il faudrait que j'aille à 15.5.
Ah, c'est ce que j'ai. C'est plutôt standard finalement. J'en ai enlevé juste un petit peu, je trouve que c'est vraiment un petit peu haut à mon goût. Donc, je mets de la colle sur... ce que j'aime bien faire avant, c'est de mater l'intérieur de ça ici. Donc, je vais regarder si j'ai des peut-être des petits bancs comme ça ici, c'est ce que j'ai. Je vais me couper la banque qui est ici. Et je vais tout simplement mater dessus ici. Donc, ce que je fais, c'est que je mets de la colle à l'intérieur de la bande de collage, derrière la carte. Je mets de la colle ici. Je vais placer tout juste ici. Je le colle en libérant le pli. Ensuite, je vais couper un petit biseau ici. Puis le biseau ici. Faire la même chose avec l'autre côté. Alors, je vais mettre comme ceci. Même si c'est pas dans le même... Les lignes, ça donne pas, mais ça va. C'est derrière, puis bon, ça fait joli en même temps. Alors, moi, je sauve mon 1 cm que j'aurais perdu si il avait fallu que je le coupe. Mais je l'aurais mis de l'autre côté, peut-être que ça aurait fonctionné. Alors ici, je garde ça précieusement. Puis lui, je vais le biseauter un petit peu plus. Voilà. Donc, je suis déjà maté ici. Alors, je vais coller juste un côté. Alors, je mets la colle sur un côté. Alors, je vais placer l'excédent comme ceci. Puis, je m'assure, avec l'angle que je prends, je m'assure que je ne dépasse pas de la page. Il faut qu'ici, ça soit tout juste sur le pli. D'ailleurs, je vais aller biseauter encore plus. Pour que ça s'empiète un sur l'autre. Puis, je reste à l'intérieur de ma page ici. Parfait. Donc, je vais le monter un petit peu, comme ceci. Puis, ça peut être bien sur le pli. Parfait. Je vais presser ici. Ensuite, je mets la colle ici. J'aurais pu finir le dessus de la carte avant de l'installer, par contre. Alors, faites-le avant d'installer ce que je suis en train de faire. Hein. Ce que je vais faire... Oh. Est-ce que j'ai mis la colle? Ah, j'ai pas mis. Oui, j'en ai mis. Je pensais que je n'avais pas mis de colle. Je disais, c'est ridicule. Non, non, j'en avais mis, mais vraiment pas beaucoup. Puis ça n'a pas eu le temps de coller. On commence. Je me disais, ça se peut pas que j'ai pas mis de colle. Parfois, on fait des drôles de choses, mais là, ça aurait été ridicule. Malgré que ça m'est déjà arrivé. Excusez, je tousse tout le temps. Donc, ici, c'est pas parce que je fume. Je fume pas. Alors, ici, c'est parfait. Alors, on peut plier ici pour donner un bon air d'aller dans le bon sens. Alors, moi, ici, je vais me trouver, vous voyez comment est-ce que ça penche à peine. Juste un peu, regardez. Un petit angle derrière ici. C'est vraiment le minimum. 3 mm, c'est vraiment le gros minimum. Donc, ici, je vais mettre un papier design. Alors, je vais peut-être aller avec l'orange ici parce que ça va chercher un peu le jaune ici. Je trouve que c'est intéressant. Alors, 2 papiers orange, comme ceci. Alors, je calcule la hauteur. Comme je vous dis, faites ça avant, c'est beaucoup plus facile. Le complet, j'en ai tout plein de ces papiers-là. Ensuite, je vais calculer la largeur. Moins un peu parce qu'on va faire une bande de 2 fois. Si je pourrais même faire l'image interrompue. Parfait. Je vais laisser comme ça pour penser. Puis ensuite, je vais mettre une bande comme on avait fait pour l'autre tout à l'heure. Un papier fin. Ici. Alors, je vais tailler 2 bandes sur le même. Ici. Je pense que je vais prendre le papier plus épais parce que sinon il va y avoir de la tension dessus. Vraiment. Alors, je prends mon morceau tout à l'heure. Au complet. Je vais calculer la largeur plus une bande de collage. Comme ça, juste pour dire. Un
petit peu plus large, juste à l'extérieur du papier pour faire votre marque. Les deux en même temps. Ah, bon, j'ai perdu mon... Donc, ici et ici. Je fais les deux en même temps. J'ai ça ici, puis ça ici. Je vais couper l'excédent, je regarde une bande de collage. Je plie tout ça. Si j'efface ma marque. La face, elle est où? Perdu. Un autre. Passe pas très bien. Donc ça, je vais mettre ça ici, mais en bas.